Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Comme d'habitude, je suis à la bourre parce que je m'en vais là dans 5 minutes en Blablacar à Troyes, là où d'où je viens, tout simplement, où habite ma famille, etc. Et je pars en Blablacar parce qu'on récupère une voiture là-bas, bref. Et je suis un peu à la bourre, il faut que je me dépêche. Il me reste 5 minutes pour finir toutes les valises. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite introduction, commencer ce vlog comme ça. C'est la première fois que je vais vlogger avec d'autres gens. Alors bon, il y aura ma sœur, hein, mais voilà, du coup j'espère que ça va bien se passer, que je vais me sentir assez à l'aise. Mais bref, on papotera tout ça après. Je sais même pas pourquoi je me mets à vous parler là maintenant alors que je n'ai pas le temps. On se retrouve après quand je serai arrivée. A few moments later. Qui voilà. Hello. Faut la tenir, faut l'aider. Tiens-lui les mains, elle les monte pas toute seule. Puis celle-là, si elle tombe, elle se tue. Super. Oui. Et puis en plus elle y va, tu sais, genre l'une après l'autre, hein, direct, hein, pas le temps. Oh oui. Mais c'est qu'on est bien reçus ici. Chin chin chin. Santé, hein. Oh. Mais il faut trop gros. Il y a aussi large de pain que d'intérieur. Il doit le rester, j'aime bien faire ça. C'est bien, il est beau, j'ai mis une petite blouse au-dessus. Il est tout plat le tien. Non, c'est bon, on peut manger. Yes. Oh là les amis, je vous retrouve ce samedi matin, toujours en compagnie de Camille. De toute façon, je pense qu'on va être, elle va être collée à mon fiacre tout le week-end. Bon, on part de bon matin, on l'accompagne au boulot et après je récupère sa voiture pour avoir un petit peu d'autonomie. Il faudra pas que j'oublie d'aller la chercher à 13h. Ah non. Camille, est-ce qu'on est motivé pour aller bosser? Arrête. Allez, bon courage hein. À tout à l'heure. Non. Oui, t'inquiète pas. Mais c'est pas vrai que la revoilà déjà. Bien les amis, il est 13h, ça y est, je suis retournée au taf de ma sœur, de Camille, pour pouvoir la récupérer. Avec Logan c'est bon, on a enfin notre nouvelle voiture, donc voilà, ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite parce que jusqu'à maintenant on n'en avait qu'une seule pour deux. Donc heureusement moi je bosse de chez moi, j'ai pas trop besoin de prendre la voiture, mais c'était quand même un petit peu handicapant, donc ça c'est fait. Ah bah la voilà d'ailleurs, regardez. Bon du coup je sais plus ce que je vous disais. Bref, là on va rentrer, on va manger je pense. Oui, on va manger. Et puis après on sait pas encore ce qu'on va faire, mais il fait un super temps. C'est très dérangeant ce petit bruit. Du soleil. On va profiter du soleil. Et puis on verse sur les Oui. cheveux. Et puis on va voir ce qu'on fait. Je vous emmène avec moi de toute façon et puis Avec nous. et puis voilà, avec nous. On est sur une petite balade au soleil, dans le vent. On n'est pas sûr que c'était une merveilleuse idée parce qu'au final, pas mal de vent. Mais bon. Ah, je crois que c'était toi que tu fais. Qu'est-ce qu'il a ce petit machin? Allez, grimpe! C'est si plat. Il n'y a pas les montagnes. Découvert un petit coin. Pourtant, moi, je connais les environs, mais le petit coin là, je connaissais pas. Puis qui grimpe? On va pas grimper, nous, mais ça grimpe. Attention, le bébé! Oh non, mais on va pas monter là, hein. Non mais, Loki, viens. Il s'éclate, lui. Viens, mon chien. Oh, t'es trop beau, mon bébé. Oh, regarde, il est beau. Il était en haut du rocher de la fierté. T'es beau, mon chien. C'est pas le vlog à
Si, c'est le vlog de Loki. En fait, c'est mon vlog. C'est quoi ta chaîne YouTube, Kiki? Kiki du 10. Bon les amis, il est 19h, j'ai l'impression que j'ai fait que ça aujourd'hui, m'asseoir dans cette bagnole en vous appelant les amis. Je n'ai pas passé la journée dans la voiture, mais voilà, j'avais pas énormément de choses à vous filmer aujourd'hui. J'espère que demain j'aurai peut-être un peu plus à vous montrer. En tout cas, c'est déjà la première fois que je filme avec d'autres personnes, on va dire, hormis Logan. Donc on va y aller tranquille, hein. Niveau aisance, on va y aller mollo mollo. Là, on va manger chez mes parents. Je sais d'avance que je ne vais pas prendre le vlog non plus, je ne vais pas filmer non plus. Je vous ferai peut-être un petit bisou ce soir pour vous dire bonne nuit et puis bah, je vous retrouverai demain matin et puis on a prévu avec Cam de discuter un petit peu avec vous demain matin donc voilà, on se retrouve certainement demain. Les amis, dans quel état je vous retrouve là? On passe de mon super vlog en famille, enfin mon super vlog en famille à 3 à cette vieille tête en blouse d'hôpital allongée sur mon lit d'hôpital. Je vous raconterai plus en détail quand je rentrerai et quand je serai bien reposée et en forme. Parce que là, je vais pas vous mentir, j'ai mal. Mais bon, a priori, ça serait une petite infection de la vésicule biliaire. Donc, j'ai des examens à faire encore, on attend. Mais voilà, c'est merveilleux. Je peux au moins me consoler avec la vue qui est reposante des montagnes. Voilà. Et sinon, je me fais chier, clairement, on va pas se mentir. Hein. Les dessins animés et tout, mais bon, je m'ennuie un petit peu, donc c'est tout. Donc du coup, je suis là depuis lundi matin et j'ai commencé à avoir de très grosses... Enfin, j'ai eu des douleurs samedi, dimanche, mais vraiment de très grosses douleurs à partir de dimanche soir. J'ai passé une nuit de merde. Donc du coup, lundi, j'ai atterri ici. Voilà, donc du coup, je terminerai ce vlog, je pense, quand je vais rentrer, parce que là, j'en ai même du mal à parler, donc... Voilà, mais c'est tout. C'était juste histoire de faire un petit coucou. Voilà. À bientôt. Bon les amis, je vous fais un petit retour. Je parle pas fort parce que j'ai pas envie qu'on m'entende, qu'on se demande ce que je suis en train de foutre. On est jeudi et je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis dégoûtée et je suis là a priori jusqu'à lundi. Donc une semaine, enfin voilà, de lundi à lundi d'hospitalisation. On va pas se mentir, c'est pas agréable. Après voilà, je sais que c'est pour ma santé que c'est pour la bonne cause, mais c'est vrai que le temps est long. Le temps est long, je vais peut-être plus prendre ma caméra pour vous parler du coup. Surtout que comme ce n'était absolument pas prévu et que j'ai été transférée, je vous raconterai un petit peu plus du coup, et que j'ai été transférée dans un autre hôpital à 2 heures de chez moi, je n'ai aucune affaire. Je n'ai rien d'autre que ce téléphone avec moi. Mes Harry Potter me manquent, mon cahier d'écriture me manque. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je vais leur demander des feuilles et du stylo pour pouvoir écrire un petit peu. J'ai pas mon ordi, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, paraît-il. Voilà, j'espère que je vais ressortir de là pas trop en mauvais état. Je me suis lavé les cheveux avec le shampoing top budget de l'hôpital. Ma crème de bain est devenue ma crème visage et corps. Je passe les journées le cul dans des culottes jetables, mais merveilleux, merveilleux. En termes de bouffe, déjà je suis restée à jeun plus de 48 heures. Bon, j'ai pas gros appétit, j'ai pas énormément à manger. En plus c'est très gentil, du coup ils me font un menu sans viande, du coup, enfin végétalien, mais c'est vrai que je ne mange que des légumes, des fruits et des féculents, j'ai 0 source de protéines. Donc c'est tout, c'est pas grave, mais alors là on est sur un all-in de compète. Je suis dégoûtée. N'empêche, un petit vlog hosto, ma foi c'était pas prévu. Écoutez, on innove. Voilà où je passe mes journées. Voilà. Merveilleux, hein. Bon, heureusement, j'ai une jolie vue, on va dire. Enfin, une belle vue. Tout est relatif. Je crois que le plus difficile, c'est de n'avoir que ça comme fenêtre. Hello les gars, ça y est, on est vendredi. J'ai enfin un bouquin.
Je suis trop contente. Une infirmière est partie me chercher un livre à la bibliothèque parce que moi je peux pas sortir de ma chambre. Et je peux pas me déplacer encore pour l'instant. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin un petit bouquin à lire. Je pense que je vais le dégommer vu l'épaisseur. Donc voilà, j'attends les nouvelles aujourd'hui suite à un IRM que j'ai passé hier et j'espère grandement pouvoir sortir bientôt. Les amis, je rentre demain. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte d'être à demain. Il est 18h et je viens d'avoir mon plateau repas, la soupe, des haricots verts et 2 compotes. C'est pire qu'un régime. C'est pire qu'un régime. Non, sérieusement, je commence à en avoir... à être frustrée en fait. Faut savoir que j'ai pas mangé déjà de dimanche midi jusqu'à mardi soir. Et ensuite, je me tape que des repas comme ça en fait. J'avoue que ça commence à devenir un peu compliqué et que je commence à me sentir frustrée. J'ai jamais bouffé autant de compotes de toute ma vie. Après c'est tout, je vais pas me plaindre non plus, hein, c'est comme ça, puis c'était pour ma santé et tout. Et puis voilà, on sait que les repas d'hôpitaux c'est jamais terrible. Mais là, il me tarde vraiment de rentrer, de me faire des bons petits plats parce que je commence à plus en pouvoir de tous ces légumes, sérieux. Bon, sur ce, je vais continuer Black Mirror puisque du coup, depuis que je suis arrivée là, je passe le temps avec cette série et je vais manger tout ça, voilà, et en espérant m'endormir rapidement pour être rapidement à demain. J'ai même pas le sel. Je meurs. Les copains, ça y est, il est 6h30. Je suis réveillée et je savoure ce dernier jour. Bon, la vue n'est pas ouf, hein. Mais voilà, j'aime bien parce que c'est tout calme dehors. Et je suis contente de sortir, c'est ma dernière matinée. Ça y est. Je m'en vais les amis. Alléluia les amis, ça y est, je suis rentrée chez moi. Je suis trop contente. Alors, on en parle de ça. Je viens de finir de monter en fait du coup tout ce vlog qui n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Tout ce vlog en fait jusqu'à aujourd'hui. Et je me rends compte que je vous ai laissé comme ça en plan une fois que j'ai quitté l'hôpital. Alors non, petite précision parce que ça peut peut-être porter à confusion. Je n'ai pas quitté l'hôpital en allant jeter mes poubelles. Le sac poubelle vert que j'ai, c'est mon baluchon en fait que je me trimballais depuis les urgences. Quand ils m'ont du coup hospitalisée le soir, ils ont mis mes affaires. Alors à savoir, il n'y avait rien à part mes fringues en fait et puis un paquet de gâteaux que le gars m'avait amené aux urgences le matin. Ils m'ont foutu ça en fait dans ce sac poubelle vert, ils ont collé une étiquette dessus et ce truc m'a suivi absolument partout. J'ai dû quitter l'hôpital avec ce sac parce que dedans il y avait encore voilà, mon manteau, des petites affaires, etc. Donc... mais voilà, je n'allais pas non plus quand même vider mes poubelles de chambre et les déposer au container à la sortie de l'hôpital. Alors sinon, pour faire du coup un bref petit résumé, parce que je ne peux pas m'éterniser 15 ans là-dessus, déjà je voulais remercier infiniment toutes les personnes en fait qui m'ont envoyé des messages alors sur Instagram, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes également là-bas, mais ça m'a fait vraiment grand plaisir parce que, enfin ouais, j'ai reçu plein de messages. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as des nouvelles? Je t'envoie plein de belles énergies, plein d'amour, enfin j'ai reçu énormément de messages et ça m'a vraiment fait trop plaisir parce que c'est toujours surprenant quand on est sur les réseaux sociaux. Voilà, on n'est pas beaucoup, mais c'est toujours surprenant finalement quand ça va pas de voir que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des vraies personnes de l'autre côté, entre guillemets, hein, mais qui apportent du soutien. Enfin bref, je trouve ça dingue, mais ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier pour ça. Et ensuite, pour être très bref du coup, j'ai commencé en fait à avoir mal au ventre samedi matin. Mais j'avais mal, vous savez, attendez, là. Donc en fait, moi je me suis dit, bon bah j'ai le plexus un peu serré, quoi, c'est tout, je dois avoir mal au plexus. Mais bon, ça passait pas du tout, d'habitude ça finit quand même par passer. Samedi soir ça passait pas, ça me gênait, j'ai pas forcément bien dormi parce que ça me faisait mal en fait. Dimanche toujours pareil, donc là je me suis dit punaise, ça dure en fait. Enfin, d'habitude voilà, si j'ai mal à cet endroit là, ça dure, allez, maximum une journée, puis après ça passe. Là non, j'avais toujours mal, voire plus. Donc en plus le midi on est allé manger au restaurant, donc alors...
le truc c'est que j'avais mal, mais j'avais quand même faim pour le coup. Donc du coup j'ai quand même mangé, et je pense que c'est là que ça a aussi un peu peut-être empiré la douleur. Vous allez comprendre après pourquoi, mais du coup mon estomac qui était plein, je pense que ça a du coup pas arrangé les choses, parce qu'après le trajet du retour, en plus en voiture, on a 3 heures de route pour revenir chez nous, j'avais vraiment mal au ventre, enfin moi je disais le mal au plexus quoi, mais mal à l'estomac même, parce que ça commençait à descendre, et je savais pas comment me tenir, je commençais à avoir du mal à respirer, parce qu'en fait respirer, prendre des trop grandes inspi, mais sans parler de la grosse inspiration, juste respirer, ça me faisait mal en fait, donc du coup ça bloquait comme ça. Ouais, je savais pas comment foutre, on est rentré, je me suis mise un peu dans le canapé et je suis allée me coucher à 9h je crois. Et là j'ai passé les gars une nuit de merde tellement j'avais mal, je marchais en angle droit en fait, vraiment comme une mémé, pliée en deux, aucune position n'allait, je me tortillais dans tous les sens. En fait le peu que j'ai dormi cette nuit-là, j'ai dormi à 4 pattes, mais à 4 pattes sur les coudes en fait, dans le lit, avec la tête comme ça, et à me serrer les poings et à me dire mais putain mais là, je pense que c'est peut-être plus le plexus, c'est plus le plexus quoi. Donc je m'étais dit bon bah voilà, si ça va pas, si demain matin c'est toujours pas passé, j'irai voir le médecin. Et le lendemain matin, quand le gars s'est levé pour se préparer pour aller bosser, je me suis dit non mais je peux pas en fait, parce que là j'étais arrivée à un tel niveau de douleur où j'en pleurais, je pouvais plus rien faire. Faire pipi c'était une horreur, tout simplement. Le fait de forcer entre guillemets pour faire pipi c'était cata. Je vous raconte tout ma foi, au moins comme ça vous ne saurez pas poser les questions, vous saurez. Donc là je me suis dit je peux pas rester comme ça toute la journée. J'essayais de chercher sur mon portable SOS médecin, mais je trouvais pas, parce qu'en plus j'étais pas bien donc ça allait pas. Je me suis dit je peux pas, le gars il va partir, je vais rester toute la journée comme ça, je suis incapable moi d'aller moi-même chez le médecin, de me déplacer parce que clairement je peux pas marcher, je pourrais pas conduire non plus. Donc, j'ai été chercher le gars dans catastrophe dans la salle de bain, misérable à moitié à 4 pattes en pleurant. Et du coup forcément il est resté. Donc il m'a emmené chez le médecin qui m'a pris tout de suite. Heureusement donc il était là, parce que même si c'était à 900 mètres j'aurais pas pu y aller à part mes propres moyens. Le médecin il m'a tâté un peu, il m'a dit bon ça semble être la vésicule biliaire, allez aux urgences. Alors allez à telles urgences en plus qui sont à 40 minutes je crois de chez nous, parce qu'ils ont un scanner je sais pas quoi. Alors nous voilà partis là-bas, et puis arrivé aux urgences, alors ils m'ont pris pourtant assez vite en soi, enfin je crois que j'ai attendu qu'une heure, mais alors après finalement j'ai attendu dans les box pendant quasiment, je sais pas, toute la journée j'ai l'impression. J'ai fait une échographie et tout ça pour qu'on me dise à 5h30 je crois, bon madame on doit vous garder cette nuit. Chiale parce que c'était pas prévu et que je savais toujours pas ce que j'avais, parce qu'à l'échographie ils trouvaient rien, j'ai pas d'affaires, j'ai rien, ça fait chier, mais je me dis bon c'est pas grave, c'est pour la nuit puis demain je rentre quoi. Donc c'est tout, je repasse une renuit de merde, et pourtant là j'avais plein d'antidouleurs, j'avais des antidouleurs, mais je repasse une nuit de merde, donc je me dis heureusement que j'avais ces antidouleurs, parce que je les aurais pas eu, j'imagine même pas. Pourtant je suis franchement pas chochotte, mais là j'avais vraiment mal. Donc c'est tout, et puis mardi après-midi, le médecin vient et me balance comme ça, ouvre la porte, et puis me dit bon bah écoutez, j'ai eu un confrère de Besançon, parce que du coup j'ai fait un scanner ce mardi-là. On est en train de voir, mais il va sûrement falloir vous transférer là-bas. Il repart, moi rechiale, parce que je me dis attends, Besançon c'est à 2 heures de chez moi. Logan, mon chéri, va pas pouvoir venir me voir, il va pas pouvoir m'emmener des affaires non plus, parce que lui il bosse et tout, et faire 2 heures de route aller, 2 heures retour, enfin ça fait 4 heures dans une journée en quittant du boulot, c'est pas possible quoi. Donc moi je repleure, parce qu'en plus on sait toujours pas ce que j'ai, je comprends pas pourquoi il faut que j'aille à Besançon pour ça. Je commence à me faire à l'idée, et là on revient me voir en me disant bon on est en train de voir comment on vous transfère, si on vous envoie en ambulance ou par hélicoptère, et hop le mec repart. Alors moi, je rechiale, je repanique, parce que sur le coup je me dis comment ça en hélicoptère? Dans les films hélicoptère c'est vachement grave quoi. Après voilà, je relativise, je me dis bon, on habite à la montagne, c'est sûr que c'est plus simple de faire le trajet je pense en hélico, c'est plus rapide aussi, sachant que vu qu'ils savent pas trop ce que j'ai, si jamais il se passe un truc, ça va, il y a moins de trajet en fait, une demi-heure d'hélicoptère que de faire 2 heures de route, sachant que 2 heures en montagne ça peut vite, s'il y a des gens qui roulent pas sur la route, ça peut vite, ça peut vite être plus quoi. Donc voilà, je me calme et tout, donc c'est tout. Et puis me voilà partie en hélicoptère. Donc j'avais déjà fait un baptême l'été dernier. Mais là ma foi c'était encore une autre expérience d'être brancartisée, encoquillée, hop à l'hélicoptère. Donc me voilà partie en hélico pendant une demi-heure. Le peu que j'ai pu voir, parce que malheureusement
j'étais allongée, donc j'ai juste pu regarder comme ça, la tête tournée, donc je voyais que ce qu'il y avait à hauteur de mes yeux, mais au-dessus des montagnes, c'est vraiment très joli, et si je dois faire de l'hélicoptère, je pense que je le ferai vraiment à la montagne, parce qu'avec les lacs et tout, la vue devait être magnifique. Me voilà arrivée à Besançon, j'avais bien compris de toute façon que j'allais y rester au moins jusqu'au jeudi, parce que de toute façon, même moi, j'avais tellement encore mal, on aurait dit une petite mémé, je marchais, je me levais juste pour aller faire pipi, je marchais, voilà, encore une fois, pliée avec ma potence, en plus avec mes perfs. Enfin, je me serais pas vue du tout de façon rentrer chez moi, donc c'est tout, je me suis faite à l'idée que j'étais là sans rien, sans affaires, sans bouquin, sans ordi, sans culotte, vraiment sans que dalle quoi du coup. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas gardé la même culotte depuis que je suis arrivée jusqu'à la fin de mon séjour, ils m'ont prêté des sous-vêtements jetables. Je sais pas pourquoi je précise ça, mais bon pour ma fierté personnelle, je voulais quand même insister sur ce point. Voilà, que dire de plus. Au fil des jours du coup, j'ai fait un IRM et tout, et donc on a compris que j'avais eu un angiome en fait au foie qui s'est mis à saigner sans raison. J'aurai d'autres examens à refaire pour comprendre pourquoi ça s'est mis à saigner. Le saignement a provoqué un très gros hématome apparemment qui écrasait aussi mon estomac, d'où le fait que je disais que le dimanche, je pense que d'avoir mangé, c'est pour ça que je suis pas mal après, je pense que ça a dû écraser, j'en sais rien, ça a pas aidé. Donc voilà, c'est tout. Après j'ai passé du coup la semaine là-bas. Ils m'ont rien fait du coup, ils m'ont juste gardé en observation pour vérifier que ça reprenait, le saignement n'en reprenait pas et qu'il se passait rien d'autre. Puis c'est tout, la douleur après a fini par s'estomper. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste l'impression d'avoir une grosse courbature dans le ventre, on va dire. Enfin une grosse courbature, non, j'exagère, maintenant ça va mieux. J'ai l'impression d'avoir une petite courbature, mais voilà, ça va. Je reprends aussi tranquillement all-in, c'est-à-dire ma manière de manger. En tout cas, je suis maintenant de retour bien en forme. Pendant une semaine, il n'y a pas eu de vidéo. Là, vous avez eu cette semaine le podcast. Plus ça va, plus je vais finir à poil. Vous avez eu le podcast mercredi. Là, on est dimanche. Enfin, à l'heure où la vidéo sort, en tout cas, c'est dimanche. Et puis, voilà, c'est reparti pour un tour. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, parce que je ne sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, je vous dis même à mercredi. Ah oui, quand même, c'est quand même le moment maintenant de cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et même de vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune. Et puis, continuez de me soutenir, ça me fait grand plaisir et ça fait grand bien à ma chaîne également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao! To be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go.